Et bah bonjour tout le monde, on se retrouve pour la traditionnelle vidéo achat du mois. Ça va être mes achats du mois de mai. Avec au programme on aura un jeu PS4, on aura 4 amarrés, 5 amarrés et 2 collectors et un steelbook. Je vais commencer tout de suite par le jeu de ce mois-ci que je me suis pris à Micromania pour 10 €. Je me suis pris la trilogie Uncharted. Trilogie, c'est la première fois que je la faisais en fait, c'était vraiment une trilogie de jeux vidéo que je voulais absolument faire. J'avais commencé par le 4 et le 5, et là en fait j'ai vraiment fait la trilogie de base, et c'est vraiment excellent, il n'y a rien à dire, hein, je me suis régalé. Avec une petite peut-être préférence pour le 3, le 1 et le 2. Mais en tout cas ouais, ça a été vraiment un plaisir de la faire, et voilà, c'est à peu près 9-10 heures par jeu, ce qui fait quand même, ça représente presque 30 heures le tout, et franchement, je pensais pas que ce serait aussi long, et ça a été un... Vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié jouer à cette saga culte, Uncharted. Alors après, on va passer au film français. Il y en a deux. Alors le premier, c'est un film qui date de 1998. C'est un film que j'ai pris dans une offre à Cultura. J'ai été à Cultura, j'ai fait une offre 3, le quatrième et le cinquième offert. Alors celui-ci m'est revenu à 14 €. C'est l'édition qui est sortie chez Pathé de Astérix Obélix contre César. C'est vraiment une saga qui est vraiment très très inégale, surtout sur les derniers. Mais bon, ça c'est un film de mon enfance. Je l'ai pas revu encore, j'ai un petit peu peur que l'humour passe plus, mais bon, je prendrai le temps de le regarder et de me faire mon propre opinion. Sur Astérix Obélix contre César. Et après, dans cette même offre, j'ai pris un film que j'ai toujours pas vu, qui date de 2022. Un film avec Gilles Lelouch. C'est le film Compromat. Ouais, j'espère que vous voyez bien. Voilà, un film que j'ai pas vu, il paraît que c'est comme un homme qui est accusé à tort et qui est envoyé en prison, et en fait ça va être il va s'évader, c'est un film de survie, et voilà. J'ai vraiment hâte de me le voir, j'aime beaucoup Gilles Lelouch. Je trouve que c'est un très bon acteur, et voilà. Il me tarde vraiment de voir ce petit Compromat. Alors, après, on passe à un film, c'est un des derniers qui me manque dans ces éditions de chez Marvel, film de 2016 je crois, 2018 je sais plus. C'est le Black Panther. Ouais, moi je collectionne les films avec en fait ces éditions avec Foro. Et voilà, le Black Panther comme ça, c'était un des rares qui me manquait. Puis voilà, j'avais bien aimé. Film avec le regretté Chadwick Boseman qui nous a quittés malheureusement depuis. Mais voilà, c'était un très bon film, c'était une bonne découverte du personnage. Et le 2, j'avais trouvé ça sympa aussi, même si l'absence de Chadwick Boseman fait que le film perd quand même en intérêt dans le 2, mais voilà, ça reste. Le premier reste un excellent film. Le petit Black Panther. Après, on va passer sur encore un film que j'ai. Là, c'est que du Cultura, là, les derniers films. Et celui-ci aussi, film de 2023, qui est assez récent. Un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le film She Said. En fait, le film en fait qui va expliquer en fait l'enquête qui a révélé l'affaire Weinstein, comme c'est écrit sur la jaquette. Très très bon film. C'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment ça a été très compliqué pour les journalistes de réussir à faire tomber en fait Harvey Weinstein, que ça sorte dans les médias, parce que voilà, c'était vraiment un parrain quoi, c'était vraiment quand on voit toute l'histoire avec le témoignage, c'est atroce. Mais voilà, c'est vraiment un film qui est très intéressant parce que ça permet vraiment de découvrir toute l'histoire, et voilà, c'est un très bon film d'enquête et assez, moi j'ai bien aimé le rythme. Et voilà, les deux actrices principales sont vraiment très bonnes. Karen Mulligan surtout, j'aime beaucoup. Et puis voilà. Hop. Alors, là, le dernier film dans cette offre 3 égale 5 de chez Cultura, j'ai pris un film là,
ça n'a rien à voir. J'ai pris le dernier Transformers, Rise of the Beast, que j'avais trouvé vraiment sympa. Je l'ai vu sur MyCanal. Et ouais, j'ai trouvé ça assez cool, assez... ça ressemble, c'est un peu plus dans l'esprit d'un Bumblebee, quoi. Même si c'est moins bon, mais on est un peu plus dans l'humain que forcément dans les explosions, dans les badaboom. Et voilà, j'aime bien la nouvelle tournure que prend les Transformers. Dans les anciens, j'en aime aucun. À la limite, le premier et le 4, mais voilà, je les posséderai jamais en support. Je les ai possédés dans le passé. Mais maintenant, ouais, ça m'intéresse plus. Et voilà, je garderai juste le Bumblebee et les prochains Transformers, dont celui-ci. Le petit Rise of the Beast. Hop. Alors après, on va passer sur un film. C'est pas un collector, mais c'est une édition un peu spéciale. Film de 1988. Film dans les éditions que j'aime beaucoup. Elephant Film. Je me suis pris le film Jumeaux. Film d'Ivan Reitman avec Schwarzenegger et Danny DeVito. Bah voilà, film, je vais pas vous faire la fond de vous présenter, hein, tout le monde le connaît. Film que j'ai beaucoup aimé. Les deux tiers de son film, après la dernière partie, j'ai un peu moins accroché, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et voilà, après, Schwarzy essaye la comédie comme Stallone avant, et je trouve que voilà, les deux, ils sont vraiment bons dans ces rôles-là. Et voilà, le duo marche bien avec Danny DeVito, et c'est vrai que Schwarzenegger est vraiment très naïf dans le film, et c'est vrai que ça le rend vraiment touchant et très attachant, et vraiment, non, j'ai beaucoup aimé ce jumeau. Hop, avec vraiment ces belles éditions assez larges. Hop. Et voilà, vraiment, c'est des très belles éditions, ça. Le petit jumeau. Hop, après, on va passer sur une édition que j'ai pris sur Amazon pour 30 €. Je voulais absolument en avoir une. Mais je comprends pourquoi les gens sont déçus dans la globalité. J'ai pris une édition Titan of Skull de Star Trek. Et ouais, c'est vrai que le plastique comme ça est trop souple et ça gondole un peu et ça va mal vieillir. Je vais quand même vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors bah je vais commencer par ce qui est le moins intéressant. J'ai les goodies qui vont être très utiles. À la limite le petit carnet ça peut être cool, mais bon. C'est vrai que c'est pas super essentiel on va dire, mais bon, c'est toujours un petit plus. Et voilà le steelbook, je vais vous montrer vite fait. Le steelbook est vraiment cool par contre. Le jeu de couleurs. Même l'arrière j'aime bien avec ça. Hop. Tac. Je sais pas. De toute façon ouais, la tranche, ouais, ça va pas faire le focus. Et puis voilà. Mais ouais, j'étais quand même curieux d'en posséder une. Mais ouais, après ouais, comme je vous remonte, ouais, c'est pas top ça. Mais après ouais, dans l'ensemble, quand le coffret, c'est quand même, je sais pas quoi en dire, mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment ça qui est un peu dommage quoi. Mais bon, je suis quand même content d'en posséder un. Et là, on va passer bah, au dernier support physique de la vidéo. Bah, c'est un steelbook, le deuxième steelbook de la vidéo. Film que j'ai pris sur Amazon pour 10 ou 11 €, je sais plus. Un film, je crois, de 2017 ou 2016. Je me suis pris l'excellent film War Dogs. Hop, je vais tout de suite vous montrer le steelbook. Le steelbook est vraiment très sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé. Hop, après voilà, je vais vous montrer vite fait. Après voilà, s'il n'y a rien de particulier, on va aller. Là, c'est vraiment les deux personnages. Hop, avec John Hay qui est énorme dans le film. Tout noir, le CD, pas de sérigraphie. Et tout ce que ça donne. Et je trouve ça vraiment. Le steelbook est très cool. Et pour en revenir au film, le film est vraiment.
C'est un excellent film en fait où deux jeunes vont réussir à passer des contrats avec l'armée américaine, en fait, des contrats d'armement, et ils vont réussir à se faire des millions, mais forcément, ça va leur attirer aussi des ennuis, et c'est fou quand on pense, c'est surtout sur l'industrie de guerre, en fait, où on se dit c'est dingue que tout ce que ça représente, ça fait quand même froid dans le dos. Mais voilà, les deux acteurs sont très bons, surtout John Hale qui est magistral. Et puis voilà, je me suis vraiment régalé, je vous le recommande. C'est un film de Todd Phillips qui a notamment fait Les Very Bad Trip et Joker. Et voilà, franchement, c'est un film excellent, très bien maîtrisé, que je ne peux que vous recommander. Et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Désolé pour le petit mouvement de caméra. Et bah ouais, j'espère, comme d'habitude, ça vous aura plu. Moi, j'ai pris un immense plaisir. Je vous dis à la prochaine. Alors, prochaine vidéo, ça va être une vidéo Gilbert Joseph. J'étais au Gilbert Joseph à Saint-Michel et j'ai fait des super trouvailles. J'ai hâte de vous les partager. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, de vos proches. Salut!